Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce flash de 10 h sur la RTB. Nous commençons ce flash par la victoire des étalons. Ils ont battu hier soir les Aigles de Carthage par 2-0. C'est Aristide Bansé qui marque le premier but et Préjus Nakoulma scelle le sort des Tunisiens à 3 minutes de la fin du match. Le Burkina Faso est le premier pays à se qualifier pour les demi-finales. Après le coup de sifflet final, les supporters des étalons ont simplement laissé exploser leur joie. Un peu partout dans le pays, c'était des scènes de liesse. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est à Addis Abeba depuis hier. Il y est pour prendre part au 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet consacré à l'exploitation de dividendes démographiques grâce à des investissements dans la jeunesse. Le vendredi dernier, au large du littoral libyen, une ONG espagnole et des gardes-côtes italiens ont de nouveau sauvé de la noyade 1104 personnes entassées dans des canaux. Même si l'hiver a quelque peu ralenti les flux, des centaines de migrants continuent de risquer leur vie en Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes. Et selon l'ONU, 5000 migrants se seraient noyés en Méditerranée l'an dernier. La Corée du Nord aurait relancé un réacteur nucléaire produisant du plutonium, selon un groupe de recherche qui s'appuie sur des images satellites récentes. Ces nouvelles informations interviennent sur fond de tensions croissantes entre la communauté internationale et le régime de Pyongyang. Celui-ci avait affirmé en septembre dernier avoir réalisé son 5e essai nucléaire le plus puissant à ce jour. Une énième provocation qui avait entraîné un renforcement des sanctions contre le régime nord-coréen. Voilà pour ce flash, merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 13 h avec Marguerite Douagneau.